Tu veux apprendre comment faire des automatisations le plus simplement possible. Tu veux pas te casser la tête avec la programmation, etc. Et tu veux faire parler des applications qu'auparavant se parlaient pas ensemble et les faire parler ensemble. Et pourquoi pas intégrer l'intelligence artificielle à tout ça. Te cliquer sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment créer notre première automatisation directement dans Zapier de A à Z. Ça va te faire sauver énormément de temps. Et pour commencer dans le monde de l'automatisation, c'est la meilleure base que tu peux avoir. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite de t'abonner pour en apprendre plus sur l'intelligence artificielle et l'automatisation au service des entreprises. Donc, mon nom est Pascal Dumais. J'ai aidé plus de 2000 entrepreneurs à utiliser l'intelligence artificielle et l'automatisation dans leur organisation pour travailler plus intelligemment. Et donc, si toi aussi tu vas apprendre comment faire, abonne-toi à la chaîne. Alors, commençons à l'instant à apprendre comment faire notre première automatisation de A à Z. Ça part. Tout d'abord, avant de faire notre première automatisation, il faut comprendre les fondements d'une automatisation. Donc, c'est quoi les ingrédients principaux d'une bonne automatisation? À chaque automatisation, on va avoir un trigger, donc c'est un déclencheur. Par exemple, ça peut être à un moment donné. Par exemple, à chaque matin, à 5 heures du matin, tu te déclenches. Ça peut être lorsque je reçois un courriel. Donc, l'automatisation se déclenche lorsque je reçois un nouveau courriel ou lorsque quelqu'un s'abonne à ma page ou quelqu'un remplit mon formulaire ou peu importe ce qui se passe, ça va être un trigger, donc un déclencheur qui va déclencher mon automatisation. Ensuite, on a les filtres. C'est quoi les filtres? Par exemple, quelqu'un remplit mon formulaire et puis par la suite, je lui demande, es-tu intéressé envers l'intelligence artificielle ou es-tu intéressé envers l'automatisation? Le filtre va, par exemple, dire si la personne est intéressée envers l'intelligence artificielle, parfait, on va aller dans la branche du haut et là, l'automatisation va continuer avec la branche du haut. Et si la personne est intéressée envers l'autre option, on va aller dans la branche du bas et possiblement que l'automatisation va être différente. Donc, les filtres vont avoir une certaine structure et une certaine influence sur la prochaine étape à suivre. Ensuite, on va avoir des actions. Donc, les actions, c'est d'autres tâches qui vont se réaliser par la suite. Par exemple, lorsque quelqu'un remplit un courriel et me l'envoie, ça va être téléchargé dans mon CRM. On va le mettre aussi dans un Google Sheets, par exemple. Et puis, finalement, un résultat, donc la dernière de ces tâches. Par exemple, lorsque quelqu'un m'envoie un nouveau courriel, exemple un client, dites à mon équipe sur Slack que j'ai reçu un courriel, par exemple. Donc, on va avoir le déclencheur, le filtre qui va prendre les décisions, ainsi qu'une série d'actions et finalement le résultat. Dans l'industrie de l'automatisation, il existe plusieurs applications d'automatisation, dont Zapier qu'on voit aujourd'hui. On a Make et on a N8N, c'est ce qui se trouve dans le marché le plus populaire. Pourquoi on utilise aujourd'hui Zapier pour faire notre première automatisation? C'est celui, dans tous les programmes, qui est le plus user-friendly, qui est le plus facile à utiliser dès le jour 1. Donc ça, on est débutant et on ne veut pas faire ça de nos vies, on ne veut pas faire des grosses automatisations, on veut simplement nous simplifier quelques tâches. Zapier reste l'outil numéro 1. Moi, par exemple, j'utilise toujours Make. C'est le meilleur des mondes entre quelque chose de aucune programmation, mais pas aussi compliqué que N8N. Pour tous nos services, donc lorsqu'on fait des services dans des entreprises, on va utiliser N8N puisque ça demande de la programmation un petit peu. Ça va être beaucoup plus loin, on va aller beaucoup plus loin. L'interface est moins user-friendly par contre, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec N8N. Make, c'est selon moi, pour un solopreneur, quelqu'un qui veut automatiser des tâches par lui-même dans son entreprise. Et Zapier, c'est lorsqu'on commence dans l'automatisation et on ne veut pas se casser la tête. C'est simple, c'est facile et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Zapier, c'est plus de 8000 intégrations, donc c'est 8000 applications qu'on peut utiliser sans aucune connaissance de connexion ou quoi que ce soit. On a simplement à cliquer dessus, mettre notre compte et le tour est joué. Donc, très facile. Par contre, le bémol, c'est que le plan pro est beaucoup plus cher que ses concurrents. Par exemple, ici, plan pro à 30$ versus Make qui est environ 11$. Et N8N qui peut être soit gratuit si on l'héberge dans notre serveur ou sinon un plan de 20$ par mois environ pour un serveur qu'on va louer. Aujourd'hui, on va aller avec Zapier parce qu'on veut faire ça vite, on veut faire des automatisations simples et on veut connecter des applications qu'auparavant ne se parlaient pas ensemble. On va les faire parler ensemble. Donc, commençons à l'instant. Pour démarrer notre première automatisation dans Zapier, on va aller évidemment sur le site zapier.com
Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous créer un compte. Donc, on s'inscrit au compte et ensuite, on est sur la page principale de Zapier. On va voir ici dans la page principale qu'on peut directement communiquer avec une intelligence artificielle qui s'appelle Copilot. Mais nous, on va aller directement se créer une automatisation. Donc, on va aller dans la barre latérale à gauche et on va aller sur Create. Ensuite, on va créer notre Zap. Donc, dans Zapier, une automatisation, ça s'appelle un Zaps. Donc, on va aller dessus. Et on va pouvoir avoir l'interface ici pour créer notre première automatisation. En haut complètement, on va pouvoir changer le nom. Par exemple, ici, j'ai changé le nom pour courriel à CRM. Et là, je vais pouvoir créer mon automatisation. Une fois sur notre Zap, donc notre automatisation, on a le déclencheur qu'on a vu tantôt. Donc, à chaque fois que ça va se déclencher, et une série d'actions. Pour choisir le déclencheur, on va cliquer dessus. Et là, on va avoir toutes les applications. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est plus de 7000 applications qui sont déjà programmées dans Zapier. Donc, c'est super facile. On a simplement à cliquer dessus et ensuite faire notre connexion. Donc, si je m'en viens ici dans Applications, j'ai accès à la liste de toutes les applications. Évidemment, je peux créer aussi le nom de mon application, ça va aller beaucoup plus vite. Et on peut aller voir toutes les applications juste ici. Et là, il y a un site web avec toutes les applications qu'on va pouvoir aller chercher. Alors, sur le site web, on parle de plus de 8500 intégrations, ainsi que de l'intelligence artificielle, etc. Alors là, si je retourne sur Zapier, je peux voir ici les intelligences artificielles. Donc, on peut extraire l'information, faire des sommaires, classifier, écrire, traduire, analyser, faire la transcription et faire des recherches grâce à l'intelligence artificielle. Je peux aussi contrôler mes workflows, donc avoir un délai, avoir des filtres, avoir un humain dans la loupe. Donc, par exemple, un humain qui va décider manuellement si ça continue, ainsi de suite. On va voir aussi toutes les applications intégrées de Zapier, donc l'intelligence artificielle par Zapier, du code, le courriel, formaté, etc. Donc ça, c'est tout intégré directement de Zapier. Donc c'est Zapier qui ont créé ces applications-là juste ici pour nous, ainsi que tous leurs produits. Donc c'est des produits que Zapier vend, donc on ne le voit pas aujourd'hui puisque chaque nouveauté demande un abonnement de plus. Là aujourd'hui, c'est simplement pour faire notre première automatisation. Pour moi, ce n'est pas nécessaire de payer pour ça. Pour créer des automatisations, ça devrait être amplement suffisant. Et par la suite, si on devient de plus en plus avancé, nous allons pouvoir créer des custom actions ou des webhooks. Des webhooks, c'est où que ça va se déclencher automatiquement, mais ça sera pour une autre vidéo. J'ai deux choix pour créer mon automatisation. Soit que je vais choisir moi-même manuellement mon déclencheur, donc mon trigger. Comme là, on voit ici que je veux prendre le courriel et l'envoyer dans un CRM. Je m'en viens ici dans mes courriels, Gmail, et je vais aller chercher l'application Gmail, et ça va m'ouvrir une boîte ici auquel que je vais pouvoir travailler dessus pour la configurer. Ça, c'est la façon numéro 1 qu'on va pouvoir utiliser l'automatisation. Sinon, la plus facile, je pourrais demander à l'intelligence artificielle, je veux que lorsque je reçois un nouveau courriel, tu l'envoies dans Airtable. On pèse sur Enter, et là, l'intelligence artificielle va m'aider à créer cette automatisation-là pour moi. Donc, c'est vraiment ça l'avantage de Zapier, c'est que c'est ultra simple, puisque même si je connais rien en automatisation, l'intelligence artificielle va pouvoir m'aider grandement. Donc là, l'intelligence artificielle a créé mon déclencheur qui est Gmail et a connecté Airtable. On va devoir manuellement inscrire les informations, mais il aurait pu le faire pour nous, mais pour le besoin de la vidéo, je vais le faire avec vous. Donc, on s'en va sur Gmail et là, je vais connecter mon compte personnel. Donc, ici, Gmail. On va reconnecter cet compte parce qu'ils disent qu'il n'est pas connecté. On connecte mon compte. Continuer. Tout sélectionner. Et voilà. Donc, mon trigger, donc mon déclencheur, c'est quoi? C'est lorsque je reçois un nouveau courriel. Ça aurait pu être lorsque j'ai un nouvel attachement, lorsqu'il y a une nouvelle conversation, lorsqu'il y a un courriel qui a eu un label, donc un tag, peu importe, mais nous, on veut lorsque j'ai un nouveau courriel. Ensuite, j'ai connecté mon compte. Et là, on va continuer. Il dit, parfait, c'est où que tu vas recevoir ton courriel? Et là, ça va être dans Inbox. Donc là, il dit déjà ici avec l'intelligence artificielle, on te suggère déjà une suggestion de réponse. Donc c'est où? C'est probablement dans Inbox. Donc là, parfait.
On continue. Et là, on va même pouvoir faire un test. Là, je fais test de trigger. Et là, ici, il me donne 3 exemples de courriels que j'ai reçus. Donc, vous avez autorisé Zapier à accéder à certaines informations. C'est le courriel que je viens de recevoir. Donc, on va l'utiliser, ce courriel-là, pour pouvoir faire notre automatisation. Je fais continue, comme ça, et on continue. Donc là, notre courriel a été connecté. Maintenant, on est rendu à connecter notre Airtable. Alors, je clique dessus. Je vais aller choisir mon compte. Donc, je vais changer mon compte ici. Et on va connecter un nouveau compte. Je vais donner accès à Airtable. Je vais lui dire dans tout, je donne accès à tout. Donc là, évidemment, si vous avez un Google Sheets, vous avez un dossier Excel, ou peu importe, on peut tout connecter avec Zapier. Là, c'est vraiment juste un exemple de ce qu'on va pouvoir créer. On s'en vient ici, on continue. Et là, je vais choisir ma base. Donc là, dans mon cas ici, ça va être courriel Zapier. La table, ça va être table 1. Et là, les informations que j'ai besoin, je vais pouvoir les mapper. Alors là, si on s'en va voir où je veux mettre ma base de données, donc à chaque fois que je vais recevoir un courriel, je veux que le nom de la personne s'installe ici, le courriel de la personne et le contenu du courriel. Ensuite, manuellement, je vais choisir est-ce que j'ai lu ou pas lu ce courriel-là. Donc, à cette place-là, je vais recevoir les courriels. Maintenant, il me demande, parfait, mais dans la table 1, donc c'est juste ici la table 1, donc cette page-là ici. Si j'avais créé une autre page, ça pourrait être table 2. Dans ce cas-ci, c'est table 1. On a accès à name, courriel, contenu du courriel et statut. Donc, name, courriel, contenu du courriel et statut. On va mapper des informations. Donc, c'est quoi mapper? C'est de prendre l'information de d'autres applications avant. Dans ce cas-ci, c'était Gmail. Donc, je vais pouvoir prendre de l'information de mon compte Gmail. Alors, le nom du courriel que j'ai reçu, je vais faire slash. Et là, il va me dire ici, parfait, dans le nouveau courriel que tu as reçu, voici les informations qui pourraient être intéressantes pour toi. Donc, est-ce que tu veux que ce soit le nom de la personne? Donc là, ici, c'est name. Alors, l'intelligence artificielle a dit, ça doit être nom que tu veux avoir. Donc oui, je veux le nom. Et là, à chaque fois que je vais recevoir un nouveau courriel, là, dans ce cas-ci, c'est Google, le nom. Ça va être, exemple, Jean-Claude, ça va être Rémi, etc. Le courriel, on va faire encore une fois slash. Et là, on va attendre notre intelligence artificielle. Et là, il dit, est-ce que tu veux le courriel de la personne qui te l'a envoyé? From email. Donc, dans ce cas-ci, nous autres, c'est celle-là qu'on veut. Donc, from email. C'est de cette personne-là que l'on veut. Et le contenu du courriel, je refais slash. Et j'attends de voir le body plain. Donc, l'information en texte. Il y avait aussi le body HTML, que c'est la même information, mais en code. Nous, on le veut évidemment en plain, donc en texte normal. Et voilà. Et le statut, j'y touche pas parce que j'ai dit tantôt que je vais aller changer manuellement. On fait continue. Et là, on a l'exemple ici. On fait un test. Et là, dans ce cas-ci, si je m'en viens ici sur mon Airtable, on va voir que c'est bien rentré. Donc, le nom de la personne, c'est Google. Le courriel, c'est no reply. Et le contenu est juste ici. J'ai simplement à dire, parfait, je l'ai lu. Et on continue. Donc, c'est vraiment l'avantage de pouvoir utiliser Zapier. C'est super facile. On va faire des petites automatisations, mais vraiment pertinentes. Donc, dans ce cas-ci, habituellement, mon Gmail ne parle pas avec Airtable, mais là, je les ai fait parler ensemble grâce au mapping. Il me reste simplement à publier l'automatisation. Et là, maintenant, on publie. Et là, à chaque 2 minutes, il va vérifier si j'ai reçu un nouveau courriel. Et si oui, il va me l'envoyer juste ici, dans ma base courriel. Et l'état d'esprit que l'on doit avoir lorsqu'on commence en automatisation, c'est de vouloir faire des automatisations le plus simplement possible. L'idée, c'est pas d'être complexe. L'idée, c'est de réaliser des tâches automatiquement. Et au fur et à mesure qu'on fait telle tâche automatiquement, et c'est simple, et on fait telle tâche automatiquement, à la fin de l'année, on va se retrouver avec plusieurs automatisations qui vont nous faire sauver énormément de temps si on accumule tout ça. Donc, l'idée, c'est pas de faire une grande automatisation ultra complexe. L'idée, c'est de faire plusieurs automatisations simples. Donc, les automatisations de tâches récurrentes qu'on va pouvoir réaliser. Par exemple, ici, dans mon ManyChat, qui est un outil d'automatisation pour nos médias sociaux, lorsque je regarde ici mon automatisation dans ManyChat et qu'une personne a été taguée, donc il a fait l'automatisation et puis a été taguée par mon automatisation,
ça va faire en sorte que, ici sur Zapier, tous ceux qui ont été tagués vont être updatés comme des gens qui ont été inscrits à mon infolette. Alors, dans MailChimp, ils vont avoir un nouveau tag et ils vont être inscrits à mon infolette. Alors là, on parle de deux applications qu'auparavant ne se parlaient pas, ManyChat et MailChimp, et maintenant, ils se parlent. Et c'est là que ça va me faire sauver énormément de temps, puisque sinon, j'aurais dû le faire manuellement. Et là, c'est une tâche ultra simple. Je fais parler ManyChat avec MailChimp et ça me sauve facilement une bonne demi-heure par semaine. Et puis dans ce cas-ci, le déclencheur, c'est ManyChat. Mais on pourrait changer le déclencheur, par exemple, si quelqu'un remplit mon formulaire sur Tally, ça va aussi updater la personne comme quelqu'un qui s'inscrit à mon infolette. Donc on peut changer ça et on peut avoir plusieurs déclencheurs selon le type d'automatisation, même si ça s'en va au même endroit. Et là, on a vu des petites automatisations à 2 tâches, mais on peut aussi faire des automatisations un peu plus longues. Alors, si je m'en viens ici, créer un nouveau zap, et là, ici, je lui demande, lorsque je reçois un appel client sur Calendly, donc mon calendrier pour prendre une réservation avec moi, je veux lui envoyer une séquence de courriels avec mon courriel sur Gmail, le jour même, le prochain courriel dans 3 jours et le dernier courriel dans 5 jours. On le demande à l'intelligence artificielle de faire pour moi. Et là, il va aller chercher mon trigger, donc mon déclencheur sur Calendly, et il va faire ma série d'actions pour moi. Donc, pas obligé d'avoir simplement 2 modules, on peut avoir plusieurs modules, et ici, l'intelligence artificielle va m'expliquer tout comment il va faire pour moi. Et là, comme qu'on peut voir, j'ai mon déclencheur et j'ai ma série d'étapes. Donc, je vais envoyer un courriel, et ensuite, on va avoir un délai, on va envoyer un autre courriel, et ensuite, on va avoir un délai, et finalement, on va envoyer notre dernier courriel. Maintenant, il reste simplement à mettre mon compte, écrire les courriels et le tour est joué. Et là, on a plusieurs étapes quand même et on va pouvoir l'utiliser. Alors, fabriquer notre première automatisation avec Zapier, c'est aussi simple que ça. Donc, dès aujourd'hui, tu vas pouvoir créer tes propres automatisations et pouvoir évoluer dans cet univers-là. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour en apprendre plus sur l'automatisation et l'intelligence artificielle afin de travailler plus intelligemment. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Instinct Fondateur.